Bienvenue dans le podcast de Ose Méthode, le podcast de la méthode transformationnelle. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que beaucoup ignorent et pourtant qui change énormément de choses, le cycle hormonal. Parce que tu penses peut-être que ton corps est instable et que parfois tu es motivé et que parfois pas du tout. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait féminin et on est toutes passées par là. Mais en réalité, ton corps n'est pas incohérent, il est juste cyclique. Si tu continues à manger et à vivre comme si tu étais linéaire, tu luttes contre ton corps et c'est ce qu'il y a de pire. Alors que tu pourrais simplement l'accompagner. Donc déjà, première chose importante, ton cycle, ce n'est pas juste tes règles. C'est un ensemble de phases avec des variations hormonales qui influencent l'énergie, la faim, les envies, la capacité à se discipliner. Et si tu comprends ça, tu arrêtes de culpabiliser. Donc, je vais simplifier en quatre étapes, en quatre phases. Donc, la première phase, c'est la phase menstruelle, c'est-à-dire les règles. C'est une phase où ton énergie est plus basse et pourtant beaucoup de femmes continuent à se mettre la pression alors que le corps demande du repos, du réconfort et de la douceur. C'est-à-dire qu'au niveau alimentaire, ce que je privilégie, ce sont les aliments chauds, les aliments faciles à digérer et les aliments riches en fer. Par exemple, les lentilles, la viande, les légumes verts. Alors, ce n'est pas le moment de se restreindre pendant la phase menstruelle. C'est le moment de soutenir son corps. Deuxième phase, la phase folliculaire, c'est-à-dire juste après les règles. Là, l'énergie remonte. On se sent plus légère, plus motivée et c'est une phase idéale pour, alors déjà, tester de nouvelles habitudes et être plus structuré. Alors, côté alimentation, ça va être des repas équilibrés, légers, frais, avec protéines, plus des fibres, plus des bons gras. C'est que le corps là, il est plus réceptif, donc autant en profiter. Ensuite, troisième phase qui est la phase ovulatoire, c'est-à-dire c'est souvent là où on se sent le mieux, on a plus d'énergie, on a plus confiance en soi. Mais alors attention à ce niveau-là, c'est parce que on se sent bien qu'on doit tout lâcher. Faire attention à cette phase-là, c'est-à-dire qu'on continue à stabiliser son alimentation, donc protéines, légumes et bons glucides. C'est une phase où on peut vraiment avancer pendant cette phase-là. Ensuite, la quatrième phase, concrètement, c'est la phase lutéale, c'est-à-dire juste avant les prochaines règles. Donc là, c'est souvent là que tout se complique, c'est-à-dire fatigue, fringale, envie de sucre. Et là, on se dit, c'est bon, j'ai plus la volonté. Mais encore une fois, ce n'est pas un manque de volonté, c'est hormonal. Le corps demande plus d'énergie. Donc, à la place de lutter, ce que je propose moi, c'est vraiment de s'adapter. C'est-à-dire, on augmente légèrement les portions, légèrement. On ajoute des glucides complexes, c'est-à-dire du riz complet par exemple, ou de la patate douce. On ne saute absolument pas de repas, parce que plus on se restreint, plus on va craquer. Donc, très concrètement, le point clé qui est vraiment le point le plus important, l'erreur aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu manges concrètement en général, c'est de vouloir être constante dans un corps qui ne l'est absolument pas. Donc ça crée, de la frustration, 2, de la culpabilité, 3, ça crée de l'abandon en général. Donc, alors que si on s'adapte, tout devient plus fluide. Là, on cherche vraiment la fluidité, l'adaptation, la compréhension de son corps et de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je cherche un exemple concret. Donc, concrètement, un exemple simple. Tu es en phase pré-menstruelle. Tu as faim, tu as envie de sucre. Tu te dis, je dois tenir. Donc, tu manges peu. Résultat, le soir, tu craques et tu culpabilises. Mais si, dès le départ, tu avais adapté juste avec un peu plus de glucides, un repas plus nourrissant, tu n'aurais sûrement pas eu ce craquage. Donc, très concrètement, le problème, ce n'est pas le manque de
contrôle, c'est le manque d'adaptation. Là, on ne cherche pas à contrôler, on va juste s'adapter. Donc, conclusion, le corps n'est pas, un problème à corriger, c'est juste un système à comprendre, c'est-à-dire on s'adapte, et plus on s'aligne avec lui, moins on lutte et plus on progresse. Et très concrètement, dans Métamorphose, le programme que je propose sur 100 jours, je ne propose pas effectivement à mes clientes de devenir parfaite, puisqu'on ne l'est jamais, mais c'est juste de devenir consciente dans sa manière de fonctionner. On se retrouve très vite dans un prochain épisode.